Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Frédéric, une question cruciale et importante sur la vie de prière. Et nous avons avec nous un invité spécial, le pasteur David Goma. Bonjour, pasteur David. Bonjour, pasteur Michael. On est heureux de vous retrouver sur le plateau de Pasteur, j'ai une question. Alors, pasteur David, vous êtes pasteur du Centre Réveil Chrétien International. Vous avez plusieurs églises, dont la principale se trouve à Paris, Centre Réveil Chrétien, CRC. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre église Oui, c'est-à-dire que le CRC, nous sommes dans la poursuite de nos activités qui sont bien connues, non seulement l'activité cultuelle où nous avons le culte gospel de Paris, culte gospel de la Martinique, de Brazzaville, de Pointe-Noire, mais surtout nous avons des activités culturelles, voilà, comme par exemple le Gospel Festival de Paris que nous sommes en train de préparer, qui aura lieu donc le 7 et le 8 novembre prochain. Avec la chorale Total Praise. Avec la chorale Total Praise. Et ensuite nous serons avec le Caribbean Gospel Festival la semaine d'après, c'est-à-dire le 13 et le 14 à la Martinique, à la Trium. Donc ce sont des grands événements culturels qui sont très connus aujourd'hui et qui sont une grande bénédiction pour l'Église, mais aussi pour la nation, parce que le but quand même, c'est de publier les louanges du Seigneur à ce niveau-là. Nous organisons aussi beaucoup de conférences un peu partout dans le monde où Dieu dispose pour vraiment amener un enseignement qui soit mobilisateur et capable de propulser les croyants non seulement dans la vie de prière, comme on va en parler, mais dans un vrai réveil, et aussi l'évangélisation. Voilà. Donc voilà, on poursuit toutes ces activités. Et les cultes, effectivement, se développent bien. Il y a beaucoup de baptêmes, beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants qui naissent. Donc voilà, donc tout se passe bien. L'Église va bien. Oui, par la grâce de Dieu, on avance, oui. Avec votre épouse, le pasteur Jocelyne, et toute l'équipe de Total Praise, vous avez fait un super travail en région parisienne, en France. Oui. Vous êtes des pionniers, en fait, dans le domaine du gospel. Et ce qui est super, c'est que ça n'a pas touché que les chrétiens, mais ça a montré aussi au monde, aux incroyants, que dans le milieu chrétien, on peut faire des choses avec excellence, même parfois mieux que ce que le monde fait. Pour nous, ça a été une grande révélation, c'est-à-dire qu'au début de notre ministère, on a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Et là, en 2003, c'était un mandat que Dieu nous a donné pour la louange. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. On a bien compris que le mot publier voulait dire manifester devant le plus grand nombre, et notamment dans les nations. Et quand nous faisons nos festivals, nous allons dans les hauts lieux de la culture, où le diable manifeste et a vraiment pollué la culture des nations. Donc, quand on arrive à prendre ces hauts lieux-là pour élever le nom de Jésus comme une bannière, nous sommes véritablement dans la légitimité d'un peuple qui veut que Jésus règne. Et au travers de ça, effectivement, ça a impacté, ça a ouvert des portes qui fait que les gens ont découvert la gloire du Seigneur et beaucoup se sont attachés au Seigneur. Au travers de ces concerts, il y a vraiment beaucoup d'âmes qui se sont tournées vers le Seigneur, et surtout on poursuit. On est loin d'arriver au top où Dieu nous appelle. Donc on veut continuer à mettre un grand zèle là-dessus. Maintenant, il y a Total Praise à Paris qui a pu atteindre jusqu'à 200 choristes au Zénith. Il y a Total Praise Caraïbes qui monte très fort là-bas. Total Praise Brazzaville, si vous les voyez, vous dites waouh. Donc voilà, il y a vraiment une onction qui est là, et on veut vraiment que la jeunesse, notamment, trouve sa place pleinement dans l'Église pour manifester effectivement les louanges du Seigneur. Ce qui me touche, c'est surtout le fait que ça change la vie de beaucoup de jeunes, en fait, qui se consacrent au travers de la louange. Maintenant, nous avons, c'est la danse liturgique. Là aussi, c'est un domaine qu'on a récupéré, parce que les Lévites, c'était des musiciens, des chanteurs et des danseurs. Donc là aussi, de ramener la danse liturgique, je vois vraiment les jeunes qui font de la danse liturgique, comment ils se consacrent, parce que ça demande beaucoup de temps. Et ça change vraiment la vie de tous ces jeunes-là. En fait, c'est quand vous voyez dans la Bible comment David a ramené les Lévites pour la gloire du Seigneur. Par la grâce de Dieu, on essaie de faire la même chose, ramener les Lévites pour que le nom de notre Seigneur ne soit pas négligé. Merci, pasteur David, pour tout ce que vous faites, et vous tirez l'Église de Jésus-Christ vers le haut, et ça, c'est super. Aujourd'hui, on va répondre avec le pasteur David à une question vraiment primordiale, cruciale, qui nous concerne tous, tôt ou tard. Il dit, Frédéric de la Côte d'Ivoire nous écrit « Je prie peu ». J'aimerais savoir comment faire pour développer
une vraie vie de prière. Pasteur David, on donne souvent la priorité dans nos vies aux choses qu'on juge importantes. Si on considère une chose vraiment importante, alors on va dégager du temps pour cette chose. Et souvent, on se rend compte que les chrétiens qui ont du mal à prier, qui ont du mal à développer une réelle intimité quotidienne, régulière avec le Seigneur, ils n'ont pas vraiment saisi l'importance, la nécessité de la prière. Alors, je pense qu'il serait bon, Pasteur David, qu'on commence par cette question. Pourquoi est-ce important de prier ? L'importance de la prière est bien sûr cruciale. En lisant la Bible, on voit bien que tous ces patriarches ont eu forcément une vie de prière. Bon. Maintenant, cette importance vient du fait que notre vie de croyant est une relation avec Dieu. Donc, nous avons des objectifs. Et nous savons aussi qu'en face, il y a de l'opposition. Voilà, il y a de l'opposition. Donc, et cette opposition vise aussi à nous maintenir dans un état non seulement d'assoupissement, de fatigue spirituelle, mais aussi de distraction par rapport aux enjeux du royaume. La prière, c'est comme si Dieu nous donne son numéro de téléphone. Vous voyez que quand vous roulez sur l'autoroute, vous voyez, il y a des bornes qui sont des numéros de téléphone. Ça veut dire que les gens qui s'occupent de la circulation savent qu'il y a des accidents, qu'il y a des situations, des gens qui vont se retrouver en détresse. Et donc, il faut pouvoir les secourir. Donc, Dieu veut nous secourir. Amen. Et il nous a donné le moyen par lequel nous pouvons accéder à son secours, c'est-à-dire prier le Seigneur pour avoir le secours dans nos challenges quotidiens. Donc, si nos bien-aimés, et Frédéric qui a posé cette question, comprend bien que Dieu, au travers de la prière, veut la secourir, veut nous secourir, alors on comprendra qu'on a besoin de secours. Peut-être que la plupart de ces personnes n'ont pas conscience de leur état spirituel, qui souvent, quand il n'y a pas le feu de la prière, on est dans un état lamentable. Alors on peut négliger sa vie. On peut négliger même sa vie de croyant et donc rester là dans ces choses. Donc l'importance de la prière est vitale. On ne peut pas atteindre les objectifs que Dieu nous assigne ou des choses qu'on désire faire même dans notre propre vie sans faire recours à la prière. Maintenant, je comprends que la prière ne va pas être un plaisir, c'est pas un besoin ni un plaisir qui est inné ou même fatal. C'est effectivement quelque chose auquel c'est un challenge. C'est comme le sport. C'est comme le sport. Vous ne naissez pas en faisant du sport. Mais quand vous comprenez l'importance de faire du sport et que vous le faites, après vous découvrez non seulement la nécessité, mais le plaisir de le faire. Il faudra que nos bien-aimés qui nous écoutent comprennent que la prière, c'est un besoin. C'est comme quand vous êtes malade, vous prenez les médicaments, c'est pas parce que c'est bon. Vous les prenez parce que ça va sauver votre vie. Donc que nos bien-aimés comprennent que la prière va sauver votre vie. Amen. De toutes les situations qui peuvent vous tenir en bas, vous tenir en arrière. Quand Jésus dit vous serez la tête et non la queue, mais pour passer à la tête, il faut avoir une force de traction. Et ça, c'est la prière. Amen. Oui. Il y a un grand homme de Dieu qui s'appelait John Wesley, qui a dit pour une raison que j'ignore, Dieu ne peut intervenir dans les affaires de l'homme, dans les affaires de la terre, à moins qu'un homme ne le lui demande. Et parfois, les chrétiens pensent que, comme vous le dites, que Dieu va intervenir, mais s'il ne prie pas, Dieu n'interviendra pas, à moins que quelqu'un d'autre prie pour eux, pour leur situation. Donc la prière, comme vous l'avez dit, le premier point à noter, l'importance de la prière que vous avez dit, Pasteur David, c'est que à moins que quelqu'un ne prie, Dieu n'interviendra pas. Parce que c'est comme une ligne de téléphone, un coup de fil qu'on passe à Dieu, voilà, Seigneur, interviens, viens me secourir dans la situation. Cette parole est bien à propos parce que vous savez que même la provision est déjà disposée. La prière déclenche des choses qui existent. Dieu ne nous attend pas pour pouvoir avoir disposé d'avance. La parole, elle est vivante. Donc ce sont des principes qui sont à notre disposition que nous déclenchons
pour accéder à des choses. Donc Dieu ne peut pas agir à l'encontre de sa parole. Et sa parole nous invite à prier. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, priez, veillez et priez sans cesse. Et on voit aussi comment l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens 6, insiste que je demande que l'on fasse des prières pour tous les hommes. Il énumère porter toutes les armes de Dieu, en montrant bien que, bien sûr, il y a des phénomènes qui agissent, des démons et toutes ces choses, mais la prière, c'est l'instrument que Dieu nous a donné pour pouvoir déclencher, notamment, la provision que nous avons besoin. Et de surcroît, nous voyons que devant le trône de Dieu, les 24 vieillards qui portent ces vases, qui sont des prières des saints. Donc nous voyons effectivement que c'est urgent et nécessaire de comprendre cette importance, en fait. Amen, amen. Oui. Vous avez parlé de destinée tout à l'heure, disant qu'il était important, si on veut rentrer dans notre destinée, de prier. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 29, 11, que Dieu a formé sur notre vie des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Pasteur David, est-ce que c'est vital? Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas pourra entrer dans les plans que Dieu a pour lui? Quand quelqu'un ne prie pas, il est tout simplement assujetti aux puissances des ténèbres, en fait. Dieu, c'est clair que nous voyons dans la Bible des générations des Israélites qui sont passés à côté de leur bénédiction. La raison en est la distraction. Vous voyez par exemple quand au temps d'Élie, comment tout Israël est assujetti à Baal. Comment ces choses arrivent? Comment est-ce qu'on perd la connexion avec Dieu? La Bible dit même que Dieu se cache. Pourquoi Dieu va se cacher de nous si ce n'est pas par notre négligence? Et comment le diable va faire une brèche au point de nous emmener vers des faux dieux? Donc on voit bien. Par manque de prière, vous êtes tout simplement dans la manipulation de l'ennemi. Et la prière n'est non seulement un cri qui doit se faire entendre dans le ciel. La prière vous mobilise vous-même, vous instruit vous-même, vous concentre vous-même sur des vrais objectifs. Par la prière, vous êtes obligé de prendre conscience aussi de vos propres péchés, de vos propres égarements. La prière est vraiment un pacte avec l'esprit de vérité. Et le Saint-Esprit qui est là, qui prie pour nous. Mais vous voyez, on ne peut vous aider que quand vous-même vous faites un effort. Voilà, l'aide ne peut pas être de l'assistanat. Donc, et en même temps, il n'y a aucun chrétien qui va penser qu'il va vaincre l'ennemi qui vient contre toi, contre tes bénédictions, que tu vas le vaincre sans que toi-même tu aies une vie de prière. Et surtout, comment tu vas développer la communion du Saint-Esprit si tu n'as pas de vie de prière. C'est ça, parce que la prière, c'est pas juste faire des demandes à Dieu, comme vous le dites. La prière, c'est une communion, c'est un échange avec Dieu. Et si on ne passe pas du temps à écouter Dieu dans la prière et à lui parler et à l'écouter, comment on va entendre sa voix pour savoir dans quelle décision on doit prendre, quelle direction? Est-ce que dans votre vie, Pasteur David, il vous est arrivé de recevoir vraiment, c'est dans la prière que vous avez reçu une directive de Dieu qui a été déterminante pour que vous rentrez dans un plan particulier, le plan de Dieu? Alors, je sais bien ce que notre bien-aimée dit quand elle dit que je prie peu. Je sais cette réalité de ne pas pouvoir prier, de sentir cette lourdeur, de ne même pas sentir l'envie et toutes ces choses. On est tous passés par là. Et après, on arrive à un moment où, on fait des récitations. Voilà, on récite un peu des psaumes ou le Notre Père et qu'on ne rentre pas vraiment parce que la prière, c'est une connexion. Vous voyez, c'est comme le coup de fil, il faut d'abord se connecter. Voilà, donc il faut réussir à se connecter. Et donc, c'est le côté d'abord où la prière nous instruit, déploie notre propre esprit. C'est-à-dire que c'est par la prière que vous allez projeter votre propre esprit dans la connexion avec Dieu. Sinon, votre esprit est dans un état d'assoupissement ou même de confusion. Voilà, dans un état de confusion. Vous êtes tourmenté par vos propres pensées. Vous n'avez aucune discipline au-dedans de vous. Mais quand maintenant vous êtes là concentré à l'exercice de la prière, qui est vraiment déjà quelque chose qui va discipliner votre vie, si vous comprenez qu'il faut prendre du temps dans la prière, ça va donner une structure et donc ça va vous permettre à ce moment-là d'être une personne avec qui Dieu peut marcher. Parce que Dieu va voir aussitôt votre discipline et même votre désir de marcher avec lui. Donc, c'est quand j'ai pu comprendre ces choses, quand je me suis vraiment disposé dans la prière et le jeûne, que maintenant j'ai commencé à recevoir
des instructions claires et nettes. Parce que des fois, Dieu vous parle, mais vous êtes embrouillé dans plein de choses. Mais le fait d'avoir une vraie vie structurée dans la prière, ça rend votre esprit attentif. Parce que Dieu vous parle toujours. Mais en fait, c'est vous qui accédez à une meilleure compréhension. Parce que, en fait, comme si les oreilles de votre esprit s'ouvrent, les yeux de votre esprit s'ouvrent, parce que la prière nourrit directement votre esprit et fait un travail pour discipliner l'intellect, qui souvent nous tient dans l'esprit du monde. Donc, à partir de là, mon épouse et moi, effectivement, dans des prières et des jeûnes, on a fait des jeûnes pour pouvoir écouter la voix de Dieu, et ce qui a permis que nous puissions avoir des révélations pour nous-mêmes, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, le centre du réveil chrétien. Nous faisons des choses qui ont étonné beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'on a tellement plus réfléchi que les autres. On a tout simplement reçu dans la prière des directives et des stratégies que le Seigneur nous a données. Donc, nos bien-aimés qui nous écoutent, je peux les garantir que si vous décidez, et en accordant à votre vie de prière, parce que c'est votre vie, voilà, votre vie de prière. C'est à vous d'établir une vie de prière comme les gens établissent une vie sportive et deviennent Usain Bolt et qui remportent. Si vous voulez vous aussi faire du sprint, spirituellement parlant, pour accéder aux promesses de Dieu, pour servir le Seigneur, vous verrez vous-même que dans une vie de prière, vous allez découvrir votre acuité spirituelle, les facultés spirituelles que Dieu vous a données pour le connaître, pour recevoir des révélations claires et nettes pour votre vie et pour les autres. Et ça sera pour vous une grande bénédiction qui va encore vous encourager de prier davantage. Amen. Vous avez parlé au début, vous vous êtes exercé à la prière et vous avez persévéré parce que beaucoup commencent à prier et effectivement c'est ennuyeux, ils sont là, ils commencent et ils pensent que ça va toujours rester comme ça, mais vous avez dit qu'on commence à prier et on se développe, on s'exerce à la prière et nos facultés spirituelles se développent et on passe de plus en plus des temps de qualité avec le Seigneur. Donc si vous avez du mal à prier et que vous vivez des temps, ne vous découragez pas, ne vous arrêtez pas là dès le début, mais continuez à persévérer dans la prière et vous allez développer votre esprit et être attentif à la voix de Dieu, attentif au Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul disait, pasteur David, dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 7 à 8, il employait le même mot que vous avez dit, « Exerce-toi à la piété », donc à l'attachement à Dieu, à la prière, « car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Pasteur David, mais on revient à ce point, je pense qu'il est l'un des points déterminants, c'est que les gens, en fait, les chrétiens commencent à prier, mais au bout de 10 minutes, ils se découragent, ils se disent, mais bon, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu répétitif, je me répète, je ne sais plus quoi dire à Dieu. Et on entend souvent dire que la prière, c'est un art qu'on doit apprendre, un art qu'on doit développer. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques pour comment arriver à prier dans la durée sans que ce soit ennuyant? Bien sûr. Alors, déjà, premièrement, que nos bien-aimés retiennent que c'est un challenge à relever. C'est vraiment un challenge. Et Jésus, regardez, Jésus lui-même, qui prie sans cesse, qui se prépare pour affronter les épreuves, et parce qu'il doit se tenir digne. Et tout ça, c'est dans la prière. Donc c'est un challenge. Alors, maintenant, comme tout art, comme tu dis, c'est quelque chose, c'est une habilité qu'il faut acquérir. Donc, premièrement, quand on commence à prier, et puis en plus aussi, il faut des vrais enseignements aussi qui peuvent aider vraiment pour comprendre. Déjà, premièrement, il faut, quand les apôtres ont demandé à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier ». Quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et tout, on voit bien que le Seigneur, au travers c'est un enseignement qu'il donne. Donc, quand nous voulons prier, il faut d'abord savoir que Dieu est notre Père. Alors, quelle relation avez-vous eu avec votre Père? Ou les gens ont avec un père quand il a des enfants qui sont plus grands, même ceux qui sont plus petits, même les plus petits ont une relation avec lui. Est-ce qu'ils s'inquiètent de savoir s'ils savent parler ou pas? Non. On voit un enfant qui vient sur son père. C'est une relation qu'il entretient. Il ne s'est pas encore exprimé par des mots,
mais son attachement est là. La première des choses que vous devez savoir, que dans votre prière, vous venez vers le Seigneur. Peu importe que vous sachiez bien parler ou pas, mais cet attachement est vital pour vous, parce que le Père lui-même, il sait ce dont vous avez besoin. Amen. Mais ce qui est important, c'est cette possibilité que vous lui donnez de pouvoir vous toucher. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez venir à moi les enfants. Donc, même si vous ne savez pas, vous n'avez pas des mots, ou une fois que vous avez dit 2, 3 mots, vous ne savez plus que je vous encourage à avoir des temps dans la prière. Ne pensez que le Seigneur dit quoi? Que c'est pas en multipliant des paroles. Non, c'est dans la connexion, c'est dans la disposition. Alors maintenant, bien sûr, vous avez besoin, en grandissant, d'avoir un continu dans la prière, parce que c'est un échange. Mais ça viendra avec le fait que vous êtes habitué à aller vers Dieu. Mais ça, vous comprendrez que la prière n'est pas détachée des autres challenges que méditer la parole de Dieu. Parce que les gens qui disent que moi je ne sais plus quoi lui dire, mais bien sûr c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu lui diras, Seigneur, tu as promis telle chose dans telle parole. Seigneur, c'est toi qui fais telle chose. Seigneur, c'est toi qui fais telle chose. Et puis surtout, dites-lui ce qui est dans votre cœur. Et je dis souvent à des personnes qui récitent des prières, des psaumes et tout, oui, ça vous sert pour vous inspirer. Mais ce que le Seigneur attend, c'est vos paroles. Même si c'est des paroles balbutiantes, c'est exactement ça qui exprime ce qui est dans votre cœur. Mais vous-même, en tout cas, ne vous découragez pas, comme disait tout à l'heure Pasteur Michael, ne vous découragez pas. Quand l'apôtre dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est vrai que aujourd'hui, on peut dire que c'est très utile par rapport à notre génération, vu les réalités, les assoupissements, l'impact alimentaire, le surpoids. Aujourd'hui, ça a une certaine utilité. Mais comment les gens deviennent sportifs si ce n'est pas par la régularité? Il voulait déjà montrer à son époque que la prière est plus importante que même cet entretien qu'on veut donner à notre corps. Et ça l'est aujourd'hui. Ça l'est aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très zélés pour leur corps. Ah, j'ai pris un petit volume. Ah, il faut que je perde ce poids. Mais tu ne vois pas que spirituellement, tu es là, patatrac, et tu ne te soucies pas de dire non, j'ai pas prié, j'ai pas jeûné. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage, bien aimé, au contraire, à vous mobiliser dans votre prière. Le contenu va s'intensifier, parce que dans cette position où vous voulez prier, le Saint-Esprit viendra pourvoir et il mettra des mots au fur et à mesure. Mais même pour ceux qui n'ont pas de mots, prenez un temps avec le Seigneur. Amen. Pasteur David, l'apôtre Paul disait « Je parle en langue plus que vous tous ». Oui. Et il nous encourage dans l'Épître à Éphésiens de prier en esprit en tout temps. Oui. Est-ce que dans votre vie de prière, la prière en langue a une grande place, une grande importance au niveau du temps? Oui, en fait, l'apôtre voyait que au niveau du rassemblement des croyants, où venaient aussi des non-croyants, les parler en langue ne permettait pas en fait une efficacité dans l'édification, notamment des nouveaux. Alors il dit oui, il y a des parlers en langue, mais quand on est là, prier intelligiblement pour que les gens soient édifiés et qu'ils avancent. Mais il y a vraiment, c'est sans modération dans votre vie. Quand vous êtes à la maison, la prière en langue atteint une dimension qu'une prière intelligible ne peut pas atteindre. Et ça nous aide dans la prière, parce qu'on peut rester des heures à prier en langue. Exactement. Parce que, en fait, pour vous démontrer l'efficacité de la prière en langue, c'est que, je vous donne un exemple. Vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, vous ne savez même pas comment commencer. Quand vous vous mettez à prier en langue, même sur tous ces sujets-là, parfois au sorti de là, tu dis, mais je peux faire comme ça. En fait, vous voyez maintenant un chemin qui n'était pas là. Mais la pensée de Dieu nous est communiquée. Exactement. Donc, j'encourage à prier, parce que c'est un dispositif que l'Esprit donne, ce sont des choses précieuses. Il faut vraiment le pratiquer. Et on a aussi la prière d'intercession, Pasteur David. Est-ce que la prière d'intercession, donc prier pour les autres, est-ce que c'est important? Ceux qui disent, au bout de 10 minutes, j'ai plus rien à dire, mais peut-être qu'ils devraient apprendre à aussi davantage prier pour les autres que pour eux. Oui, nous devons prier les uns pour les autres. Il y a plein de sujets de prière pour ta famille, pour les gens, même pour les gens qui te causent préjudice. Il faut prier pour eux. Donc effectivement, nous devons prier les uns pour les autres, parce que c'est ça, le lien d'amour. En fait, quand le Seigneur dit d'aimer notre prochain, c'est vraiment par la prière qu'on peut manifester vraiment déjà cet amour. Aimer quelqu'un, c'est pas
parce qu'on lui donne un cadeau ou on lui donne quelque chose. Non, c'est parce qu'on a de lui une bonne pensée, parce qu'on se soucie de lui devant Dieu. Après, Dieu vous donnera peut-être la possibilité de poser un acte. Donc, parce qu'on sait que les hypocrites aussi peuvent le faire. Ça peut faire croire qu'ils aiment. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous pensez des autres au moment où vous êtes seul. C'est là qu'on évalue l'amour que vous avez pour eux. Donc, de cela, ça montre qu'il faut qu'on prie les uns pour les autres. Et il y a des cas, des gens malades. Après, il y a des personnes qui sont mises à part par Dieu pour cette prière-là, qui sont des intercesseurs. Voilà, parce que le Seigneur dit, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Ça veut dire que l'intercesseur, c'est une personne que même quand la colère de Dieu éclate, Dieu peut encore écouter un intercesseur. Voilà, on le voit avec Abraham, on le voit ces choses. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui ont reçu ce talent-là pour l'intercession. Vous êtes vital pour l'avancement de l'Église et même pour une génération. Et c'est vraiment un bon exercice parce que ça fait de vous un ami de Dieu. Et souvent, Dieu nous donne des songes, en fait. On voit des songes sur les autres. Alors, pour d'autres qui ne connaissent pas ces choses, là, tu commences à critiquer les gens. Dieu m'a montré, mais il te demande de prier. Amen. Voilà. Il Souvent, t'appelle à la prière. pour prier. Dieu n'est pas là pour pouvoir calomnier sur les gens. Amen. Donc, souvent, c'est un don pour l'intercession que ces personnes n'ont pas discerné. Amen. Pasteur David, souvent, j'ai cette pensée, les gens me disent j'arrive pas à prier, je suis fatigué, j'ai une journée de travail difficile. Et la fatigue est un grand obstacle à la vie de prière. Ils sont tout le temps fatigués, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ça, il faut discerner que ça, c'est une attaque de l'ennemi. C'est l'assoupissement. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué physiquement parce qu'on voit, c'est évident. Mais même dans ce cas, abandonnez-vous toujours dans les mains du Seigneur, dites une parole, mais en fait, c'est la disposition du cœur. Moi, je le vois que quand on est là, que l'Esprit prie des visions, des choses, on voit que l'Esprit voit effectivement notre disposition. Mais pour la plupart des personnes, souvent, c'est des attaques de l'ennemi par les envoûtements alimentaires. Il y a vraiment beaucoup d'envoûtements alimentaires et le diable vraiment, vous voyez, quand on parle de la vallée des ossements, l'esprit de mort, le diable travaille à assoupir les gens. Donc les esprits de sorcellerie, tout ça pour pouvoir te plaquer là, pour que le diable fasse son pillage. Lorsque c'est comme ça, il faut pratiquer un jeûne. Et vraiment, vous ne pouvez pas avoir une vraie vie de prière s'il n'est pas appuyé par le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne va impacter le corps. Sinon, le corps domine sur l'âme et l'esprit. On va le traiter durement, comme dit l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Ben oui, parce qu'on est esprit, âme et corps. Mais souvent, ces trois dimensions n'ont pas forcément l'équilibre. Donc, soit que vous êtes très charnel et que c'est le corps qui domine, qui demande tout ce qu'il veut, ou alors vous êtes sentimental, vous êtes toujours dans les sentiments et l'esprit est dans la confusion, ou vous êtes spirituel et que c'est l'esprit qui est devant et que vous êtes toujours en train de relever les challenges de l'esprit et que les autres dimensions sont assujetties à l'esprit. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et ça, la prière et le jeûne sont la nourriture directe de notre esprit. Amen, amen. Et on veut vous encourager vraiment, même si vous êtes fatigué, on vit à 100 à l'heure aujourd'hui, on a des journées remplies, il y a la famille, les enfants, on veut vous encourager à prier. Allez prier, faites-vous violence, traitez durement votre corps. S'il faut prendre un jeûne, prenez un jeûne, privez-vous de ces choses qui volent votre temps, arrêtez même de manger pour aller prier. Et souvent, quand on prie, on rentre dans un vrai temps de qualité avec le Seigneur, on se rend compte que la fatigue nous quitte, parce que la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 40 au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel, donc ceux qui prient, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et Pasteur David, combien de fois on a prié et on est rentré dans la présence de Dieu fatigué et on est ressorti avec un regain d'énergie? Je suis souvent étonné que après avoir fait des choses où on est physiquement fatigué, on n'a pas dormi et tout, et que je dis, bon, là, je vais vraiment dormir au moins pendant 10 heures pour récupérer. Dès que je vais dormir comme ça, 2-3 heures, boum, l'esprit me réveille et je me réveille en forme. Donc voilà, c'est vraiment l'onction du Seigneur qui fait la différence et vraiment j'encourage les bien-aimés à faire confiance au Seigneur. Nous avons en lui la provision, nous avons le secours et nous pouvons expérimenter des choses extraordinaires qui sont notre potentiel spirituel. Regarder un film ne va pas enlever la fatigue, mais aller passer un temps de prière de qualité. Ça va ajouter à la fatigue, la distraction. C'est ça. Et pour terminer la réponse à cette question, Pasteur David,
Il y a quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure en comparant à un sport, la prière à une discipline sportive, c'est que beaucoup de gens attendent d'avoir envie de prier pour prier. Et l'envie, elle vient peut-être 3, 4 fois, 5 fois dans l'année, mais les gens n'attendent pas d'avoir envie pour se brosser les dents, ils n'attendent pas d'avoir envie pour faire du sport. Vous avez parlé de discipline, et on voit dans la Bible que Jésus, lui, comme c'est écrit dans l'évangile de Luc, selon sa coutume, il alla prier au jardin de Gethsémani. Vous pourriez nous dire un mot sur justement la discipline de prière, comment développer cette discipline? C'est tout simplement dans tout ce que nos bien-aimés ont pu réussir, ils se sont disciplinés. À l'école, on se discipline pour réussir. On voit bien que si on n'est pas discipliné, ça veut dire que la discipline, c'est un acte de maturité. C'est pas l'envie. C'est pas l'envie, c'est la maturité qui te fait savoir que pour atteindre tel challenge, je dois me discipliner, je dois me battre. On voit même un enfant qui apprend à marcher, on voit bien comment il se positionne pour se concentrer, pour faire mieux, et il réussira à marcher. Donc, bien-aimés, ce n'est pas les envies, c'est pas les envies. D'ailleurs, peut-être même que ceux qui prient par envie n'ont pas encore commencé véritablement, parce que c'est au contraire un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Voilà. Le Seigneur dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, quand on fait les choses de Dieu, Dieu sait que c'est pas notre volonté, c'est sa volonté. Et en cela, on est béni. On est béni en se soumettant au Seigneur. Donc, comprenez que, comme vous avez compris plein de choses dans votre vie, que je dois prier. Je dois prier. Donc, d'abord, vous avez toutes sortes de prières. Vous avez des prières statiques où vous trouvez un endroit, un lieu. Ces prières sont fondamentales. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on voit avec Daniel, qui nous conseillait d'avoir au moins 3 temps comme ça de prière dans la journée. Mais surtout, vous avez des prières dynamiques. C'est-à-dire que je suis au volant de ma voiture, je peux prendre un temps de prier en langue sans me distraire, bien sûr. Je suis à mon lieu de travail, j'ai une pause, je prends 5 minutes pour prier. Et surtout, la prière est une réponse à des situations. On voit Jésus se préparer avant chaque situation. Donc, vous-même, vous êtes convoqué peut-être par votre directeur qui menace votre poste, priez. Vous avez entendu une mauvaise nouvelle, priez. Vous avez un sujet de joie, priez. Amen, priez en tout temps. Que la prière soit votre respiration. Smith Wigglesworth, je ne sais pas si vous le connaissez, on l'appelait l'apôtre de la foi, il disait « Je ne passe jamais plus de 5 minutes à prier, mais je ne passe jamais 5 minutes sans prier. » Il priait tout le temps. Il priait. Voilà, effectivement, vous pouvez prier. Par rapport aux habitudes, Pasteur David, la science l'a prouvé que si on fait la même chose tous les jours pendant 21 jours, ça crée en nous une nouvelle habitude. Donc ce qui semblait être difficile au début, au final, si on le fait pendant 3 semaines tous les jours, devient facile, comme vous disiez, le sport. On dit l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire que quand vous prenez l'habitude, vous allez découvrir non seulement l'impact de ce que vous faites, mais aussi le succès. Voilà, je pense qu'il n'y a rien qui est plus que le succès, qu'on fait quelque chose, qu'on réussit pour vraiment encore installer vraiment cette chose-là. Et maintenant, le diable attaque cette vie de prière. Il y a des vraies attaques. Et quand vous êtes une personne émotive, une petite déception, quelque chose qui n'a pas réussi, j'ai prié, Dieu n'a pas fait, mais ce sont des attaques, tout ça. Il faut vraiment persévérer et même honorer Dieu par votre vie de prière. Amen, amen. Oui, je vous remercie, Pasteur David, pour tous ces éclaircissements. Frédéric, on espère avoir bien répondu à votre question. Il y aurait tellement de choses à dire en si peu de temps. Je vais vous encourager à continuer à méditer sur ce sujet, méditer comment Jésus menait une vie de prière. Et puis, on vous encourage à vraiment ne pas laisser place à la fatigue, à la distraction, à l'assoupissement, comme on l'a dit, mais à développer cette discipline. Ne fonctionnez pas avec la prière par envie, mais allez, comme le pasteur David l'a si bien dit, même si vous ne savez pas quoi dire, demeurez dans la présence de votre Papa Céleste. Ça lui est agréable. Et la Bible dit qu'on a beaucoup parlé de la prière dans ce qu'on a dit pour nous, mais la prière aussi, c'est comme un parfum de bonne odeur qu'on donne à Dieu. Et pour Dieu, quand on prie Dieu, on lui est agréable, parce que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher de Dieu avec foi et croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc rien que le fait de venir dans sa présence,
présence. Comme le pasteur David l'a dit, la présence de votre Papa céleste, vous serez agréable à Dieu et sa faveur va se multiplier dans votre vie. Soyez richement bénis et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.